Je sais pas du tout, je sais pas du tout comment ça se passe. De toute façon, t'as arrêté ça, toi. Ça, elle est délicieuse. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. 100% plaisir. Tu vas bien? Ça va?
là. Je suis en haut, moi. C'est bon. Merci. Du président national de transition de Guinée, M. Dansa Kourouma. Je salue également M. le ministre Jean-Michel Blanquer et le président du Parti démocrate de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, et bien sûr tous les ambassadeurs de toute l'Afrique anglophone, francophone, pour une fois vraiment tous réunis et toutes les personnes. Alors, la régie va démarrer dans très peu de temps. Je vous présente Soulé Diarra, je pense qu'on peut encore avoir une salle d'applaudissements. C'est une chanteuse lyrique
Elle est entrepreneuse, multifacette, et on la remercie pour son interprétation de l'hymne national. Elle va enchaîner avec l'interprétation de l'hymne international qu'elle a coécrit, composé avec... Est-ce qu'on peut reprendre l'hymne international, s'il vous plaît? Sœurs et frères de tous les horizons, chantons l'union en chœur à l'unisson. Des déserts dorés aux champs de fleurs, le monde résonne de ses mille couleurs. Ensemble, unissons nos voix, au-delà des frontières et des lois. Les mers, des montagnes, nos cœurs s'élèvent pour la paix dans l'humanité rêve. Nos différences bordent sur le même bateau, notre arc-en-ciel brille sur le même drapeau. Des rêves anciens aux espoirs nouveaux, célébrons l'amour qui vibre l'amour. Ensemble, unissons nos voix, au-delà des frontières et des lois. Les mers, des montagnes, nos cœurs s'élèvent pour la paix dans l'humanité rêve. Nos mains construiront des ponts solides, du nord au sud, un espoir lucide. Chaque note, chaque danse ont un message à offrir. Alors ensemble, écrivons notre avenir. Ensemble, unissons nos voix, au-delà des frontières et des lois. Des mers, des montagnes, nos cœurs s'élèvent pour la paix dans l'humanité rêve. Au-delà des cieux et des mers, le vent offre un voyage à nos prières. Quand la diversité devient une mélodie, alors naît l'hymne à la paix infinie. Ensemble, unissons nos voix, au-delà des frontières et des lois. Immense joie et beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer ces états généraux des diasporas africaines de France. Ce moment est historique, comme je vous l'ai dit. Il marque une étape cruciale dans notre engagement pour valoriser, structurer et mobiliser les diasporas africaines de France. Nous sommes réunis ici pour célébrer notre diversité, mais surtout pour transformer cette richesse en une force collective au service de projets ambitieux et durables. Alors mon parcours, mon engagement, permettez-moi de revenir un instant sur un moment marquant de mon parcours. Lors de ma candidature aux élections législatives dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, couvrant une partie de l'Afrique et du Moyen-Orient, j'ai eu l'opportunité de découvrir l'incroyable éventail des diasporas africaines. Ces rencontres m'ont révélé une richesse humaine et culturelle exceptionnelle. J'ai rencontré des entrepreneurs visionnaires, des jeunes étudiants ambitieux, des artistes inspirants et des citoyens engagés qui m'ont démontré à chaque échange que nos diasporas représentent une force d'innovation et d'action unique en son genre. Ces expériences m'ont convaincu que nos diasporas, en dépit de leurs différences d'origine, partagent une ambition commune, celle de contribuer au développement de leur pays d'origine, mais également de leur pays d'accueil. Cette conviction m'a guidée dans mon engagement au sein du Haut Commissariat de collaborer et bâtir ensemble des projets ambitieux. Nous avons également soutenu des initiatives locales et internationales. Nous avons accompagné des projets dans les domaines de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de la culture, en mettant toujours au cœur de nos actions le lien entre la France et l'Afrique. Fédérer les énergies, ça a été également un de nos moteurs. Fédérer les énergies
Par nos événements et nos ateliers, nous avons renforcé les liens entre les membres des diasporas. Elles sont clés parce que nous souhaitons avancer dans un monde apaisé et laisser surtout en fait un monde meilleur pour nos enfants, avec toute cette ambition que nous portons toutes et tous. La journée de travail qui s'ouvre devant nous repose sur 4 grands axes. Parce que je sais qu'il faut quand même présenter un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Eh bien, nous allons parler de citoyenneté. Nous réfléchirons à la manière de renforcer l'engagement citoyen des diasporas, que ce soit en France ou en Afrique, en favorisant leur participation aux grands débats sociétaux et politiques. Nous allons parler également d'entrepreneuriat. Nous explorerons comment les diasporas peuvent devenir un moteur de croissance économique à travers des investissements. Nous avons l'honneur de présenter des propositions ambitieuses issues de nos travaux. La création d'un fonds d'investissement dédié aux diasporas. Ce fonds, public et privé, soutiendrait des projets dans les domaines qui nous sont chers. L'éducation, la santé, l'entrepreneuriat. Une plateforme pour la diplomatie citoyenne. Celle-ci permettrait aux diasporas de jouer un rôle actif dans la promotion de la paix, du dialogue interculturel et des projets de développement durable. Parce que on n'arrive à rien seul, en réalité. Et c'est quand on a cette union des forces et surtout cette diversité qui a permis d'avoir un nouveau regard, un regard ambitieux sur ce que nous souhaitons être, sur ce que nous sommes. Et vraiment, je tiens à remercier plus particulièrement toute cette équipe que je vois et qui n'a pas cessé de s'engager. Je tiens à rappeler que... Oui, bravo. Cette humanité à laquelle je crois profondément, du plus profond de mes tripes. Et cette assemblée, avec nos officiels, toutes ces ambassades, toutes ces représentations des belles personnes que vous êtes, et plus particulièrement aujourd'hui avec M. Egenès qui nous honore de sa présence parce que j'avais tenu impérativement à ce que nous montrions au monde entier que les diasporas, toutes et tous, sont réunis main dans la main pour une seule cause, celle de laisser un monde meilleur, mais aussi d'avancer ensemble. Peu importe nos divergences politiques, peu importe nos origines, peu importe notre religion. Si nous n'arrivons pas à trouver ce chemin de résilience, eh bien notre monde va vers le chaos. Et Madame Latifa Ibn Ziaten était pour moi également un exemple plus que nécessaire aujourd'hui. Et votre présence m'honore. Je sais que vous venez du Maroc aujourd'hui, spécialement pour l'occasion. Je tiens à vous apporter un témoignage de respect, de fraternité et sincèrement merci du plus profond de mon cœur. Excusez-moi si j'en ai pas remercié d'autres, je ne sais plus qui, quoi, comment, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire merci. C'est ensemble que nous pourrons transformer nos rêves en réalité. Et enfin, eh bien, je déclare le futur à construire maintenant. Et celui qu'on construit, en réalité, il a déjà commencé, c'est avec toute cette présence de toutes ces personnes venues encore une fois d'ici et d'ailleurs. Merci infiniment. Merci Madame la Présidente. Je trouve ça très drôle, la probabilité pour qu'un prénom sorte 3 fois de suite par une trentaine, une cinquantaine, enfin je ne sais quoi. It's meant to be, comme on dit. Je me présente, donc je suis actrice franco-marocaine et ingénieure en mécanique. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui en tant qu'ambassadrice du Haut Commissariat des diasporas africaines de France et en tant que marraine de cette première édition des États généraux. Je remercie du fond du cœur Madame Rachida Kaout et tous les membres du Haut Commissariat de m'avoir fait confiance et de m'avoir accueilli aujourd'hui parmi vous. Vous savez, je vais raconter une petite anecdote. La première fois que j'ai rencontré Madame Rachida et Kaout, elle m'a dit je suis ambassadrice, je suis présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Alors je l'ai regardé un instant et vraiment j'ai bugué parce que mon cerveau s'est arrêté sur le mot Haut Commissariat, plus précisément commissariat. Et j'étais genre, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me retrouver face au Haut Commissariat alors que j'ai jamais déposé le
Et encore aujourd'hui, je me dis, j'aurais jamais pu dire merci de m'avoir française. Également exprimer notre amour à ce pays, à ce beau pays, à nos pays d'origine, par la plus belle des manières qui soit, par nos actes. À la France aussi, qui nous a tous ouvert les bras et qui nous a aidés dans notre construction qui s'ensuit. En même temps que je vous parle, pardon, excusez-moi. Votre présence ici, venant de tous horizons, témoigne de l'importance et de la pertinence de notre cause commune. Avec son appel à la mobilisation pour la lutte de libération nationale, lancé le 2 juin 1960 à tous les Cap-Verdiens, Amílcar Cabral, c'est lui que nous considérons le père de la nationalité capverdienne, a posé les bases de la transformation de l'immigration capverdienne en diaspora. L'histoire et la géographie ont fait du Cap-Vert une nation de diaspora. Cette réalité a conduit à la création d'une nation diasporisée composée de Cap-Verdiens que, bien que dispersés, que les transferts dont il s'agit sont le fruit de gains engrangés à l'extérieur, y compris en France. Excellence, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs distingués invités, sur lequel les autorités guinéennes comptent dans le chantier de construction d'une nation plus stable. Convaincu de l'apport de cette diaspora à la République de Guinée, a dans le cadre de la rectification institutionnelle. Répète cette phrase l'an prochain à Jérusalem, au moins une fois par an, le soir de Pessah. Réellement, la laïcité est de rupture entre les croyances et la pratique religieuse d'un côté et l'espace public de l'autre. En tant que citoyen, bien peu de silence pendant les allocutions, s'il vous plaît. Car cet équilibre entre laïcité et citoyenneté exige de chacun d'entre nous un engagement sincère pour préserver ce bien commun qu'est la solidarité républicaine. Pour le grand rabbin de France, là une portion d'un débat philosophique. Car défendre la laïcité, c'est aussi défendre la liberté. Et c'est de les prêtres dans leurs églises, on meurt pour ces idées, et on meurt encore en France 80 ans après. Au commissariat des diasporas africaines de France de produire un document. Nous tendons la main à
tous les autorités françaises. La République est importante, nous faisons tout pour défendre la République. C'est ce message qui est essentiel vis-à-vis des communautés nationales, de toutes les diasporas qui ont en France. La France se diversifie. Elle doit apprendre aussi à inclure les communautés et les communautés doivent apprendre à s'inclure dans la communauté nationale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Monsieur Napo, mais on va poursuivre. Merci. Je vois Madame Vandenberg qui sourit depuis tout à l'heure parce que je sais qu'elle a de l'appétence pour ce type de sujet. Il faut des acteurs locaux qui prennent le relais pour pouvoir réussir le projet d'investissement dans son pays d'origine. Donc c'est tout un système qu'on on parle pas beaucoup d'eux, mais ils investissent beaucoup, il y a beaucoup de création, ils participent à l'économie nationale française. Et aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent à certains... De nombreux Africains qui ont grandi en France, qui ont réussi en France et qui vivent dans cette terre d'accueil, ils vivent une vie qui pourrait être enviable dans plusieurs autres pays. Et c'est une réalité. Celui qui veut aller à la mosquée. Le deuxième point, il faut comprendre quelle est la source réelle
question qui a été soulevée aujourd'hui. La Fondation Trophée de l'Africanité. Nous avons honoré plus de 300 initiatives. Toute notre force et surtout en allant vers la même direction que nous y arriverons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons la fierté de vous remettre un prix que vous lui remettrez avec grand enthousiasme. Je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron et je me garderai bien de penser ou de m'exprimer à sa place. Simplement, je crois que ce pari qui est fait de travailler la relation entre les Français et les Africains à travers en particulier les diasporas est à la fois un véritable pari qui me semble réussi aujourd'hui. On le doit bien évidemment à toutes les équipes du HCDAF, à tout l'investissement des associations des différentes diasporas africaines de France, et bien entendu, on le doit à Rachida. Et je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, la création d'un événement comme celui-ci, qui rassemble autant de nationalités et de personnalités africaines au cœur de Paris, montre bien que, encore une fois, la relation entre les Africains et les Français est encore quelque chose qui va se bâtir et qui a de l'avenir. Et ce message, je pense que le président. Nous continuons dans la remise des prix. Aujourd'hui, donc, nous avons aussi une groupe. Eh bien, j'invite Madame Ibn Ziaten à nous rejoindre parce que nous avons également pensé à vous. C'était juste une évidence, la TEFA. C'était une évidence de vous offrir ce prix de l'africanité qui, comme l'a répété M. Belfriat, est un prix d'excellence en tout cas. Et nous sommes très très fiers de vous avoir aujourd'hui parce que c'est l'image que nous souhaitons donner au monde entier avec des femmes, malheureusement, qui malgré la douleur a su porter un combat et qui est celui justement de promouvoir la paix, ces valeurs humanistes aussi que nous avons intrinsèquement. Il n'y a plus qu'à les révéler. Excellent, c'est un modèle pour la femme africaine, pour la femme européenne, pour la femme du monde, pour ce combat qu'elle a fait au service de la jeunesse. Et c'est historique et j'ai été très sensible à son émotion qui à chaque fois qu'elle dit quelques mots sur ça, les larmes me coulent. Donc voilà, toutes mes félicitations, toutes nos félicitations. Bravo. Passer donc à une figure africaine, un homme cette fois-ci, un homme qui est très important en Afrique, qui est le président de l'Union nationale des orpailleurs de la Guinée et qui est également le président fondateur d'une fondation qui fait beaucoup de bien pour les femmes, pour les enfants en Guinée, qui s'appelle M. Tidiane Koïta, qui est représenté aussi par aujourd'hui, ce soir, par son vice-président que nous appelons, s'il vous plaît, s'accorder. Merci de bien vouloir venir. Vous voyez, en plus c'est la jeunesse qui vous apporte ce prix. On va essayer de tourner dans ce sens. Voilà. Pleine de paillettes. Alors, pour vous donner une information, c'est plus de 20 000 sacs de riz qui ont été offerts lors du dernier Ramadan. J'espère que cette année, ça va être 40 000 sacs.
Monsieur le représentant des corps diplomatiques, Madame la Présidente du Haut Commissariat de diaspora, qui vient de se voir réserver l'une des plus hautes distinctions de la diaspora africaine de France, elle s'est battue de 4 milliards de dollars. Voyez notre cher continent. Vive la diaspora africaine, vive la coopération nord-sud, vive la coopération sud-sud. Je vous remercie. Même qu'on peut se lever pour la remercier pour cet bel événement qu'elle nous a vraiment fait. Comme elle a passé par là, elle a pris le micro. Voilà, donc... C'est une belle surprise. Voilà, vraiment, je voulais dire que c'est vraiment un trophée de cœur. Parce que le travail aujourd'hui, tout le monde a assisté, a été témoin que nous avons la possibilité de nous fédérer autour de Rachida, de la soutenir et d'aller plus loin ensemble. Bravo Rachida, et que le bon Dieu puisse vous accompagner pour accomplir avec succès votre mission. Aujourd'hui, on va continuer d'honorer toutes ces grandes personnes qui sont engagées aussi au quotidien, et notamment au sein du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège et le plaisir d'inviter ma sœur Maria Madieng à nous rejoindre sur scène. Maria Madieng, comme j'aime l'appeler, cette lionne de la Teranga, celle qui a fait trembler les élections sénégalaises, celle qui s'est engagée au quotidien auprès de la diaspora sénégalaise, celle qui a porté haut et fort les couleurs du Sénégal à travers toute l'Europe. Il faut le dire, cette femme résiliente, battante, qui a laissé de côté famille, enfants, parce qu'elle croit au projet des diasporas, parce qu'elle croit que la force des diasporas, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de tout faire chambouler dans ce monde. Et tu l'as prouvé, tu l'as démontré avec ton engagement et avec cette campagne pour porter, comme tu le dis si bien, mon président au pouvoir, n'est-ce pas? Maintenant, je vais te donner la parole et puis à toi de nous présenter qui tu es. Merci Rachida. Merci à tous ces invités, honorables ambassadeurs, honorables ministres, honorables députés, les chers invités. Donc moi je me présente, je suis Maria Madieng, qu'on appelle la lionne de Pastef. Aujourd'hui je suis là devant vous parce qu'il y a une partie de moi qui fait partie donc, du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, dont je représente au niveau de la secrétaire du Haut Commissariat. Mais également, je suis là pour représenter le Sénégal. Le Sénégal dans toutes ses formes, parce que Rachida a décidé pour ce Haut Commissariat de représenter la démocratie sénégalaise. Donc je représente les Sénégalais. Merci beaucoup Rachida d'avoir cru en moi, mais aussi j'ai pu au moins respecter ma promesse, c'est de ramener le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la République du Sénégal. Merci au Haut Commissariat des diasporas. Recevoir aujourd'hui ces trophées est un moment d'émotion et de fierté à partager à chacun d'entre vous. Ce trophée n'est simplement une distinction personnelle, mais une reconnaissance collective.
de tout ce que nous, Africains de la diaspora, accomplissons pour porter les hauts valeurs de l'héritage de notre continent. Je suis taïlote, mais toi aussi tu es malien. Vive notre leadership, vive la diaspora sénégalaise, vive l'Afrique, vive la démocratie. Et je vais terminer par une phrase du président Ousmane Sonko qui disait « Nous ne sommes pas le pouvoir, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains, nous croyons à ce peuple sénégalais. Nous représentons haut la diaspora. Donc continuons dans cette lancée et nous allons ramener l'Afrique au plus haut niveau. Je vous remercie. Bravo. Alors merci beaucoup Mme Diagne, on peut l'applaudir encore bien fort s'il vous plaît. Je vais demander de venir sur scène un grand artiste, M. Djouna Djanana, qui est donc, je vous en prie M. Djanana, pour venir recevoir votre distinction, votre prix, qui n'est autre que le papa d'un grand artiste aussi, qui est M. Gims, Maître Gims, voilà. Et donc lui-même est vraiment un très grand artiste dans son pays. Alors je vous prie vraiment de l'applaudir bien fort, M. Djouna Djanana, s'il vous plaît. Oui, comme tu l'as si bien dit, nous sommes honorés aujourd'hui d'avoir un grand monsieur que tout le monde connaît ici, que tout le continent africain connaît, que le monde entier connaît. Et vous nous faites cet honneur d'être aujourd'hui sur la scène des États généraux, des diasporas africaines de France, parce que l'Afrique ça vous parle, parce que les diasporas vous parlent, on a discuté, on a échangé, et vous m'avez dit, je ne peux pas ne pas être là. Et nous ne pouvions pas ne pas vous honorer. Merci infiniment. Je vous laisse dire quelque chose. C'est très gentil. Merci. Je vais dire à mes enfants, les stars, je suis honoré. Je vais dire à M. Gims Dadjou, notre star africaine. Et j'ai eu l'Oscar. Ça s'appelle l'Oscar, hein? Merci infiniment. Merci d'être là. Tu vas nous dire quelques mots sur ce que tu penses de cette union des diasporas. Messieurs, dames, honorables, au commissariat de la diaspora, bonsoir à tous. Je trouve que c'est super important qu'on se réunisse tous ce soir, parce que avec la force de la diaspora, on peut avoir une influence non seulement sur nos vies ici, mais aussi sur l'avenir en Afrique. Donc c'est très important qu'on soit tous là. Je voulais vous féliciter, vous remercier pour cette action. Et puis je pense que l'avenir, même pas que de l'Afrique, l'avenir du monde dépend aussi de cette entente. Le pont entre la France et l'Afrique, on peut le faire, c'est plus facile avec nous. J'ai besoin de vous avec moi. C'est tout ça. Bisso la bisso, ne fait pas pour moi. Bisso la bisso. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France Transisport, c'est le président de la PS Academy, une association qui s'occupe aussi des enfants en situation de handicap, qui vraiment œuvre pour le handicap à 100% et surtout un vrai homme de cœur, grand par la taille et très grand par le cœur, vous verrez par vous-même. Et vous savez, c'est vraiment une personne qui est très honoré d'être là parmi nous ce soir. Je vous prends en demande de faire un tonnerre d'applaudissements à M. Kamel Santi. Et alors,
présenter Kamel. On va vous passer une petite vidéo de Kamel d'une petite minute. Vous allez voir qui est ce personnage. Il est grand par son investissement, il est grand à tous les niveaux, et honnêtement, on a discuté plusieurs fois. On a parlé de cette force que représente le sport comme vecteur d'intégration, le sport comme vecteur d'union, et tu le fais avec brio chaque jour. Chaque jour, tu sèmes les graines de l'espoir. Merci à toi. Merci beaucoup, merci à vous. On vous dit beaucoup d'émotions. Voilà, moi je m'appelle Kamel, comme vous avez, je suis marié, je suis papa de 7 enfants et dont un enfant en situation de handicap. On parle du principe que le handicap peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie, c'est une vraie réalité et un vrai sujet aujourd'hui. 80% des entreprises aujourd'hui ne respectent pas les 6% de quotas de personnes en situation de handicap, c'est un vrai sujet. 70% d'enfants aujourd'hui ne pratiquent aucune activité sportive et culturelle, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les joueurs du Paris Handifoot, c'est la première fois dans l'histoire que le Paris FC, avec son président Pierre Ferracci, a ouvert une section de football pour amputés pour des personnes en situation de handicap. C'est la première fois dans l'histoire. Et je tenais vraiment à le remercier du fond du cœur du président. Je remercie tout le monde aujourd'hui, vous-même, magnifique. Et je voulais te dire merci à toi parce que quand j'étais à Kinshasa, je n'ai pas fini ma phrase que tu m'as dit, je t'accueille à la maison. Et nous repartons du 2 au 9 janvier avec les joueurs du Paris FC, jouer au Stade des Martyrs devant plus de 50 000 personnes. Et Kim sera avec nous. Et je sais que tu es un vrai ambassadeur et qui accompagne beaucoup les personnes en situation de handicap. Kinshasa, c'est 22 millions d'habitants. 13 millions de personnes en situation de handicap là-bas. Aujourd'hui, on se bat pour que, on ne vous demande pas grand-chose, on vous demande juste de tendre la main des personnes en situation de handicap. Si le Paris FC aujourd'hui est reconnu par la Fédération française handisport, c'est grâce aussi à une personne et son équipe qui est là, qui s'est fait petit avec son épouse, qui a fait la peine de venir aujourd'hui parce que c'est un monsieur extraordinaire. Il s'appelle Grégory Saint-Genès, il est là-bas, je crois qu'il est là-bas, on peut l'applaudir une fois. Merci Grégory, merci de ta confiance, c'est le directeur technique national, au plan national, qui est là aujourd'hui et qui nous a permis d'ouvrir cette section et d'être reconnu à la Fédération française d'handisport. Je remercie toutes ces personnes qui m'accompagnent bénévolement, parce qu'on est tous des bénévoles pour la cause. L'argent, ce n'est rien, ce qui compte, c'est la vie. Et ça, c'est important. Rachida, quoi te dire? Un grand merci du fond du cœur. J'étais à Kinshasa il n'y a pas très longtemps. Et quand je vois mon sponsor, Anthony, Trézen Torres, si tu me permets, Rachida, quelques minutes, j'ai 2-3 joueurs qui sont là aujourd'hui amputés. S'ils peuvent nous rejoindre sur la scène, ça serait magnifique. Les diasporas au sein du Haut-Commissariat des diasporas africaines de France sont engagés pour le handicap, pour faire en sorte que, évidemment, toutes les personnes atteintes de handicap puissent relever les défis, qu'elles soient sur le continent africain ou encore ici. Il y a un grand artiste qui nous a fait un tableau extraordinaire. J'ai perdu ma maman il y a quelques jours. Maman que j'aime plus que tout, j'étais à Kinshasa et elle m'a dit « Mon fils, rentre, je suis rentré de Kinshasa » et elle s'est éteinte dans mes bras. Et mes joueurs que vous voyez sont venus à 4 h du matin la voir. Je vous dis merci parce que au-delà d'être joueur, On va demander à cette personne de venir se remettre tout de suite et d'amener cette présentation. Je vais juste présenter les joueurs parce que j'avais le deuil d'une maman. Et ma maman, elle sera toujours avec moi et d'où elle est, je sais qu'elle est fière de moi et de mes frères, ma belle-sœur, ma famille qui est là aujourd'hui. Qui a été amputé en Tunisie, il a perdu sa jambe, il a perdu 3 litres de sang. Et malheureusement, à l'époque, en Tunisie, il lui manquait 4 dinars, c'est l'équivalent d'1 euro pour que l'ambulance puisse se déplacer. Aujourd'hui, il m'a dit,
coach du jeu de la France ou la Tunisie. Il m'a dit je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère, j'aime la Tunisie comme j'aime la France. On peut l'applaudir bien fort. Il a perdu sa jambe dans un accident de train. Il est aujourd'hui joueur du Paris FC, un exemple de vie. Et encore une fois, ça, c'est aussi grâce à notre directeur technique national qui est là, qui a pu permettre à ouvrir cette section au sein du Paris FC et nous reconnaître officiellement. Merci à toi, Grégory, encore. Il a dépanné son papa, il était happé complètement, il a perdu énormément de sang, pardon. Et aujourd'hui, si je lui pose la question, quart de finale contre Manchester City, si demain tu as la possibilité de récupérer ta jambe, est-ce que tu accepterais ta jambe? 99% des joueurs de l'équipe du Paris FC, de l'équipe de France, n'accepteraient pas sa jambe parce qu'ils n'auraient pas été ce qu'ils sont aujourd'hui. On peut l'applaudir bien fort. Je remercie Jean-Philippe, le coordinateur général du Paris FC, qui nous aide et qui nous accompagne chaque jour. Rachida, je voulais finir par... je remercie tes parents d'avoir fait un émeraude, parce que tu es un émeraude. Je te remercie pour tout ce que tu apportes. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. C'est grâce à toi et à ton équipe. Mais aujourd'hui, on est là, on repart à Kinshasa prochainement, on part prochainement aussi en Tunisie, on repartira en Algérie à Azazia. Et je remercie vraiment du fond du cœur Nordine Kourichi, international algérien, 82 Coupes du Monde, il est là. Merci de ta présence, Nordine, merci de la présence de Madame l'ambassadrice. Merci Madame l'ambassadrice d'être là. Elle est là, regardez comme elle est belle. Si on peut t'accueillir, Madame l'ambassadrice. Ambassadrice Europe et Afrique internationale du Lyrics. Elle est là, Madame Lady Butterfly. Moi j'ai la chance de présenter Rachida, une femme extraordinaire qui, grâce à elle et grâce à son équipe, on arrive à faire ces choses-là. Peut-être un petit mot en anglais? Avec grand plaisir. Merci beaucoup Kamel de l'invitation et de l'accueil très chaleureux. Thank you very much for this invitation. It's an absolute honor for me to be here and to present the flame of love, solidarity and peace which I presented in UNESCO. Comme vous le savez, M. Kamel Saouchi a été le récipiendaire du prix du mérite dans la maison d'arrêt à l'UNESCO. C'est un grand honneur pour moi de lui présenter le prix. Et donc je suis absolument ravie d'être là pour soutenir sa belle cause ce soir, une cause qui me touche énormément, qui nous touche tous. Voilà. Merci à cadeau. Et je vais partager avec Rachida. C'est un tableau qui a été fait par une grande artiste russe qui est là aujourd'hui. Je ne sais pas, elle s'appelle Léna. Elle doit être là, Léna. Merci à toi, Léna. Merci. On s'est rencontrés. Et ce tableau, on va partager avec la diaspora du Haut-Commissariat. Merci à toi, Rachida. Merci à vous. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous bénisse tous. Et j'espère que, faites attention. Et pour moi, ce soir, c'est réforme votre maman dans vos bras. Parce que moi, elle me manque beaucoup. Quoi. Merci à vous. Rachida travaille actuellement au KFC. Et grâce à Yacouba, son frère, qui a embauché quasiment tout le monde, il était avec moi dans les Vosges il y a encore quelques heures. Moi, Yacouba, je sais que tu es fier et honoré d'être là. Tu es d'accord? Moi, je vais te faire... Tu es content? Je vais te faire un cadeau, Yacouba. T'as vu, ce cadeau, on me l'a offert. Il coûte beaucoup d'argent. Eh, va pas le vendre, Yacouba, je te connais. Hein. Je tenais à te l'offrir, Yacouba. Et donc je vais appeler M. Stéphane Tiki, s'il vous plaît. On fait beaucoup de choses pour bâtir ce pont, comme l'a dit mon ami passé entre l'Europe et l'Afrique et la France et l'Afrique. Et c'est vrai que Rachida, voilà, il m'a dit, monsieur, c'est très drôle, parce qu'elle donne aussi un peu de force pour continuer cet engagement. Et ben moi, je suis très heureux. Investir sur le continent africain, créer de la richesse, créer de l'emploi, lutter à ta manière contre l'immigration clandestine, celle où on voit tous ces jeunes mourir en mer, celle où on voit tous ces jeunes aussi forcer leurs parents à vendre des terres, à vendre leurs vaches, à vendre parfois tout ce qu'ils ont. Tout ça pour cet Eldorado qu'ils considèrent être justement au-delà de la Méditerranée. Franchement, Stéphane, merci. C'est pour ça que nous tenions, au sein du Haut-Commissariat des Diasporas, à reconnaître tout le travail et l'engagement que tu fais. Merci.
Merci beaucoup, Rachel. Et l'idée est limitée parce que la cause qui nous rassemble, elle est tellement noble, on a tellement à faire pour nos frères. Et l'Afrique, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un continent qui a besoin qu'on le prenne par la main, qui a besoin de paternalisme, qui a besoin d'aide. La vie, tout est perdu. Ces personnes qui ont perdu espoir. Et je veux le dire ici, les épreuves de vie ne connaissent ni la couleur de peau, ni l'origine, ni la catégorie socio-professionnelle. Elles touchent tout le monde. Alors ma mission aujourd'hui est de partir dans des associations. Des migrants qui arrivent ici, qui s'adaptent, qui s'intègrent, qui luttent et qui finalement trouvent leur place. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Myriam est une femme engagée et qui fait énormément de bien à tous ces orphelins. Oui, parce que le Haut Commissariat de la Diaspora, c'est aussi cet engagement pour la lutte contre. Aujourd'hui, on est sept femmes au combat et on travaille avec acharnement. Merci. Merci à l'association Espoir. Bon, et bien, maintenant, il nous reste à clôturer cette belle journée d'échange, de partage. Je vais vous inviter à rejoindre les loges. Et qui de mieux pour clôturer cette belle journée que notre vice-président, le vice-président du Haut Commissariat des Diasporas africaines de France, Keïta Abdraman. Keïta. On applaudit les vice-présidents du Haut Commissariat, ces grands hommes venus du Mali, une grande communauté, une grande civilisation. Et j'ai beaucoup de bonheur à avancer avec toi dans cette aventure qui est celle de réconcilier la France, l'Afrique, les peuples, malgré nos différences, malgré nos difficultés et surtout avec toutes les embûches qu'on rencontre. L'Afrique, vous qui sont là, il ne faut pas qu'on oublie surtout la jeunesse africaine qui est en train de mourir dans la mer. Au Congo-Kinshasa, c'est l'avenir de l'Afrique qui est en train de mourir dans les mers. Qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver tout ça? Je pense que l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Et si on perd cette jeunesse-là, on a tout perdu. Il faut vraiment qu'on essaie de trouver une solution pour protéger ça. Et surtout, je tiens... Les partenaires qui ont fait en sorte que cette journée puisse être un réel succès. Je pense à Ofaïma Assistance, à Orange Monnaie Europe, à African Fusion, Cyril Huet, Unman, la Banque de Kenza, CityCab, Make aujourd'hui. Et je déclare ouvert au buffet, c'est ça, de clôture, avant que le spectacle ne commence, celui d'humoristes qui vont nous faire rire avec Saleha et le lancement de son Women Comedy Tour. Merci infiniment. Bonjour, je me présente Latifa Ibn Ziaten, association AIMED pour la jeunesse et la paix. J'étais invitée pour échanger et partager mon expérience et je suis très honorée de voir autant de monde, cette chance aussi riche et surtout sur le vivre ensemble. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps émigré, que ce soit ici ou ailleurs. Il faut dépasser tout cet handicap de haine, de racisme. Je pense que l'immigré, quand il vient, il laisse son histoire derrière lui, et quand il vient dans un pays comme celui-là, comme l'Europe ou la France, il amène aussi les valeurs, le respect
et le vivre ensemble, c'est important. Je suis Sandrine Fancy, Sandrine la Résiliente, auteure de ce livre autobiographique dans lequel je raconte mon parcours d'intégration sociale et professionnelle en France. Donc je raconte notamment dedans les épreuves douloureuses que j'ai dû à vivre dans ma vie et comment est-ce que j'ai su saisir cette chance, cette opportunité, cette nouvelle chance que la vie me donnait pour pouvoir rebondir, mais alors me réaliser au-delà de mes espérances. Pour faire court, j'ai suis immigrée, donc je suis arrivée en France, j'ai été expulsée, je suis revenue et j'ai entamé mon parcours d'intégration en tant que sans-papier. J'ai vécu des épreuves douloureuses telles que l'accompagnement en fin de vie, le décès de mes parents, des violences sexuelles, des violences physiques, des violences psychologiques, des divorces et jusqu'à des tentatives de suicide. Mais j'ai su rebondir pour me réaliser au-delà de mes espérances et aujourd'hui, je travaille après avoir repris mes études à 32 ans avec 3 enfants en bas âge et passé successivement un BTS, une licence et un master. Je travaille aujourd'hui en tant que cadre dans le secteur bancaire et j'accompagne dans les quartiers prioritaires et dans les structures d'accueil les femmes et les jeunes dans leur parcours d'intégration. Je vais leur booster, leur porter mon message d'espoir, comme quoi, malgré l'adversité, il y a toujours une lueur d'espoir. Il faut s'accrocher, persévérer et aller puiser dans les épreuves les ressources, la force et la détermination pour se réaliser au-delà de ses espérances. Être ici, c'est juste un honneur pour moi, c'est une immense chance. Et je suis ravie de partager mon histoire, mon parcours et surtout l'impact de la diaspora, des diasporas sur le territoire français et sur les territoires d'origine. Donc mon message est clair, malgré l'adversité, continuez à rêver, mais surtout oser afin de se réaliser, car tant qu'on a le souffle de vie, tout est encore possible. Merci. C'est bon. Bonjour. C'est bon. Bonjour. On est ici à la maison de la chimie, dans le 6e arrondissement de Paris, qui a un quartier déjà intellectuel. Et l'événement, c'est lié à la diaspora africaine. Il s'appelle l'État général de la diaspora africaine. Les organisateurs, en particulier Madame Rachida Kautz, m'a permis d'avoir un stand pour exposer mes livres, notamment liés à la diaspora. Alors je rappelle, c'est une étude de terrain que j'avais réalisée, qui a pris 8 ans pour combler le fossé interculturel entre la diaspora marocaine et les Marocains locaux, je dirais. Donc il y a 4 tomes. Le premier tome, la société et l'identité marocaine, elle est là. Ça prend le style de vie des Marocains au Maroc, comme ça les gens quand ils rentrent, ils ont une idée sur la réalité du Maroc. Le tome 2, c'est la famille. Il y a toutes les facettes, toute l'histoire et les mœurs de la famille marocaine. Tome 3, c'est le travail, il est là. Et le tome 4, c'est le plus important, c'est la diaspora. En fait, la diaspora, ça donne les outils pour que la diaspora se remette en question, avoir un regard critique sur la façon de percevoir les Marocains du Maroc, le Maroc en général, et comment se positionner par rapport à son identité. Donc je propose des outils de management et de coaching pour décider, pour se positionner par rapport à son pays d'origine. Alors, il y a d'autres sujets que j'avais traités, le sujet lié à l'évolution des musulmans en France, le sujet lié à la gestion des crises qu'on est en train de traverser. Le dernier, c'est lié à la fragilité des valeurs morales et comment sillonner dans la confusion morale de notre époque. Alors je suis là, ici, pour aussi mettre en exergue un message de rappel. C'est qu'effectivement, l'objet de l'événement, à ce qu'il y a des gagnants, je dirais la diaspora africaine, des gagnants qui sont les pays d'origine, mais il ne faut pas oublier, un gagnant de base, c'est la France, évidemment. Parce que tout simplement, on est là dans un milieu de paix, un milieu d'évolution, un milieu français. On est formé par des écoles françaises et donc forcément, il y a une part de France dans le succès qu'on est en train de réaliser. Donc, le rapport avec nos pays d'origine, il faut intégrer, je dirais, comme acteur important, la France, tout simplement. Merci bien, à très bientôt.